Je n'ai jamais aimé parler de ce que j'ai vu en décembre, pas parce que j'en ai honte, mais parce que certaines expériences laissent une marque que même les années ne réussissent pas à effacer. Ce que je vais partager ne vient ni de livres, ni de vidéos, ni de récits empruntés. C'est quelque chose que j'ai traversé moi-même, dans ma maison, dans mes nuits, dans mes prières et parfois même dans mes silences. Je me souviens de ce 1er décembre où tout a commencé. Rien n'avait l'air différent de l'extérieur. Les décorations, les lumières, les gens qui parlaient des fêtes comme si le mois entier n'était qu'un long sourire. Mais à l'intérieur de moi, dans une zone que je préférais ignorer, quelque chose s'agitait. La nuit, je sentais une pression invisible se tenir au seuil de ma chambre, comme si l'air observait. Le jour, chaque émotion blessée semblait s'amplifier. Chaque dispute prenait une odeur étrange. Chaque rêve devenait trop réel pour être un simple rêve. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris. Décembre n'était pas seulement un mois de fête pour moi. C'était un mois de guerre, une guerre silencieuse, subtile, où mes pensées devenaient un terrain, où mes émotions devenaient des portes et où ma prière, quand j'en avais encore la force, était la seule arme qui gardait quelque chose en moi debout. Je ne partage pas cela pour effrayer. Je partage cela parce que je sais ce que c'est que de sentir une bataille autour de soi, alors que tout le monde croit que vous exagérez. Je sais ce que c'est que d'entendre le rire des autres, tandis que dans la nuit, quelque chose tente de voler votre paix. Et je sais surtout ce que c'est que d'être libéré par une intervention de Dieu au moment exact où je pensais que je n'y arriverais plus. Il y a des mois qui commencent comme une page blanche, et puis il y a décembre, décembre qui ne commence jamais en silence. Je me souviens toujours du premier signe. Il ne ressemblait à rien d'extraordinaire, juste une sensation étrange, comme si l'air autour de moi avait changé de densité. Pas froid, pas chaud, comme une pièce où quelqu'un vient d'entrer, mais où personne ne se trouve. Les premiers jours de ce mois ne se présentent jamais avec fracas. Ils avancent doucement, presque timidement, mais avec une précision inquiétante. C'est toujours dans cette zone-là, entre la lumière du matin et le début du soir, que je sens la même chose, une présence qui observe avant de se révéler. Lorsque j'étais plus jeune, je ne savais pas mettre des mots dessus. Je pensais que c'était juste le stress, ou peut-être l'imagination qui s'échappait en raison des longues nuits de fin d'année. Mais le corps comprend avant l'esprit. Le cœur ressent avant la pensée. Et mon cœur, lui, semblait pressentir quelque chose que mes yeux refusaient encore d'admettre. Le 1er décembre, j'ai été réveillée avant l'aube par une impression de déplacement dans ma chambre. Pas un bruit, pas un mouvement visible, juste la conviction que l'atmosphère elle-même avait glissé de quelques centimètres, comme si une seconde réalité s'était superposée à la première. Je suis restée allongée sans bouger, de peur de confirmer ce que je ressentais. L'ombre dans l'angle du mur paraissait plus sombre que d'habitude, presque vivante, comme un tissu épais qu'on aurait suspendu dans un endroit trop étroit. Je ne voyais rien bouger, mais j'avais cette sensation que quelque chose me scrutait, exactement comme on observe quelqu'un à travers une vitre sans qu'il s'en doute. C'est dans ces moments-là que le moi révèle son caractère. Tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé, et pourtant, tu es déjà attendu. Les premiers jours de décembre sont comme une évaluation silencieuse. Pas une attaque, pas encore. Juste une sorte de repérage, une exploration, presque une cartographie spirituelle de tes failles. J'ai senti mes émotions devenir plus sensibles que d'habitude. Une parole un peu sèche m'atteignait 3 fois plus fort. Un souvenir oublié remontait avec une netteté anormale. Un manque de pardon, que je croyais définitivement enterré, revenait battre contre ma poitrine comme un poing sur une porte verrouillée. Je ne comprenais pas à l'époque que le domaine spirituel, en décembre, amplifie tout ce qui n'a pas été réglé le reste de l'année. Comme si le moi tout entier était un miroir grossissant, braqué sur le cœur humain.
Les premiers jours m'ont fait remarquer des détails que je ne voyais jamais en novembre, la tension subtile entre deux membres de ma famille, le sourire forcé d'un voisin, le silence inhabituel dans les pièces où j'avais l'habitude d'entendre rire et conversation. Tout semblait chargé d'une signification que je n'arrivais pas à saisir totalement, comme si chaque atmosphère portait un secret. Et chaque nuit, en m'endormant, j'avais cette impression étrange, le sentiment que quelqu'un faisait l'inventaire de ma paix, comme si on prenait note de ce qui tenait encore debout en moi et aussi de ce qui s'était fissuré sans que je ne le voie. Les 1er, 2e et 3e décembre sont devenus pour moi des jours où le monde paraît identique, mais où l'invisible prend un pas d'avance. Et quand tu réalises que tu es observé dans une dimension que tes yeux ne captent pas, tu commences à comprendre que la bataille ne commence jamais avec un bruit. Elle commence avec un frémissement. Entre le 5 et le 10 décembre, l'air semble changer de température, comme si une couche invisible venait se déposer sur les choses, silencieuse mais vibrante. Ce n'est pas une période bruyante, c'est une période dense, un moment où les émotions humaines deviennent quelque chose que l'on pourrait presque toucher du bout des doigts, comme des fils suspendus dans l'atmosphère. On dit que les anges enregistrent les prières, mais pendant ces jours-là, les ténèbres enregistrent les ondes. Et dans certaines maisons, on peut presque sentir les murs absorber les murmures. Dans d'autres, une simple parole prononcée trop vite devient comme une étincelle sur un tapis de poudre fine. Il suffit parfois d'un soupir pour que l'atmosphère bascule. On observe alors des microscènes, presque banales, mais qui portent un poids spirituel disproportionné. Une femme prépare un repas, la fatigue roule dans ses épaules et sa pensée s'égare vers une blessure ancienne. L'air derrière elle paraît s'assombrir imperceptiblement, comme si quelque chose approchait pour écouter cette fissure intérieure. Un enfant ressent la tension de ses parents sans comprendre pourquoi. Ses yeux s'écartent légèrement et l'invisible prend note du tremblement dans son cœur. Un homme, sur le chemin du retour, se souvient soudain d'une parole qu'il croyait pardonner. Son pas ralentit, son esprit s'alourdit, et quelque chose autour de lui semble s'éveiller. Durant ces jours, la colère ne se contente pas d'être une émotion. Elle devient une couleur. Elle flotte dans les pièces comme une brume rougeâtre, presque imperceptible, mais présente. La tristesse, elle, ressemble à une ombre liquide, glissant le long des sols comme un reflet d'eau sombre. L'amertume dégage une vibration sèche, comme le son d'un tissu qu'on déchire en silence. Chaque maison émet un parfum spirituel. Les foyers en paix respirent une lumière douce, semblable à l'odeur du pain chaud ou du linge séché au soleil. Mais les foyers blessés, eux diffusent quelque chose de métallique, une odeur que seuls les êtres invisibles semblent capables de reconnaître instantanément. Le 6 décembre, dans une petite rue noyée sous les décorations lumineuses, une simple dispute éclate dans une voiture stationnée. Deux silhouettes derrière un pare-brise embué. Quelques gestes brusques. Des voix qui montent, puis huantent, puis qui se taisent. À l'extérieur, rien d'anormal. Mais dans l'invisible, une onde se propage. Une onde qui attire l'attention de force, qui ne s'intéresse pas aux mots, mais à ce qu'ils déclenchent. Le 7 décembre, une jeune femme à genoux dans sa chambre tente de prier, mais son esprit glisse sans cesse vers une offense non réglée. La lumière de sa lampe vacille imperceptiblement. Une présence dans le coin de la pièce observe, patiente, comme si elle attendait l'instant où son cœur choisira entre relâcher ou retenir la douleur. Le 8 décembre, un homme seul ouvre un tiroir où dort une lettre trop ancienne. Le papier craque dans ses doigts. Une odeur de souvenir s'en échappe. Et son âme, elle, recommence à saigner. Dans ces jours-là, les déchirures intérieures attirent l'invisible, comme une braise attire le vent. Pas pour détruire immédiatement, juste pour s'approcher. Évaluer, tourner autour.
attendre que la fissure devienne assez large pour laisser entrer autre chose. Les émotions ne sont pas des états passagers durant cette période. Elles deviennent des points d'ancrage, des signaux, des invitations silencieuses, comme si chaque larme, chaque mot dur, chaque souvenir ramené à la surface émettait une lumière que l'on ne voit pas, mais que les ténèbres reconnaissent instantanément. Entre le 5 et le 10 décembre, ce ne sont pas seulement les gens qui s'agitent, c'est l'air lui-même, un air chargé, presque électrique, où chaque battement de cœur semble écrire quelque chose dans l'invisible, ligne après ligne, sans que personne ne s'en rende compte. Entre le 15 et le 20 décembre, le monde visible perd un peu de son autorité. Les frontières deviennent poreuses. Les nuits paraissent plus longues que les nuits ordinaires, comme si le temps glissait entre les doigts avec une lenteur calculée. C'est dans cette zone floue que les rêves ne se contentent plus d'être des histoires. Ils deviennent des rencontres. La première nuit, tout commence souvent par une sensation étrange. Le corps s'endort, mais l'esprit reste éveillé à moitié, suspendu comme un fil entre deux mondes. Les ombres, dans la pièce, semblent respirer. Les sons prennent une profondeur inhabituelle. L'obscurité n'est plus seulement une absence de lumière. Elle devient une matière, une substance dans laquelle quelque chose circule. Puis le rêve s'ouvre, pas comme un souvenir, mais comme une porte que quelqu'un, quelque part, a déverrouillée. Dans ces nuits-là, les visages familiers apparaissent avec une exactitude troublante. Un ami d'enfance qu'on n'a pas vu depuis des années, un parent disparu depuis longtemps, un voisin qui n'a pourtant aucune raison d'être là. Le rêve utilise des silhouettes que l'on reconnaît, comme si l'invisible se déguisait sous des traits que notre cœur n'oserait pas questionner. On marche souvent dans des lieux étranges, un marché silencieux, où toutes les échoppes sont fermées, un champ inondé d'une lumière bleuâtre, une maison qui ressemble à la nôtre sans l'être vraiment, une rivière où le courant semble murmurer des phrases en langue inconnue. On y avance comme dans un tableau, d'un calme trompeur. Et soudain, quelque chose se présente. Un plat posé sur une table, un fruit qu'on nous tend, un verre d'eau parfaitement clair, une enveloppe fermée, un objet qu'on nous demande de toucher, de prendre ou de garder. Ce n'est jamais l'objet qui importe, c'est le geste. Dans ces nuits-là, accepter quelque chose, c'est ouvrir une porte qu'on ne voit pas. Goûter, c'est accueillir. Signer, c'est céder. Toucher, c'est autoriser. Certaines personnes rêvent qu'on les nourrit. La texture de la nourriture est plus vivante que dans la réalité. Souvent trop chaude, ou trop douce, ou trop légère, presque inexistante, comme si elle fondait avant même d'être avalée. D'autres rêvent de relations, de caresses, d'un contact intime. Tout paraît réel, presque trop réel, avec un poids émotionnel qui dépasse les limites d'un simple rêve. Le corps endormi réagit, tremble parfois, comme si quelque chose tentait d'entrer par des portes qu'on ne savait même pas posséder. Certains rêvent d'argent qui tombe du ciel, d'or qu'on dépose dans leurs mains, d'un sac lourd de billets. Mais le regard de celui qui donne ne cligne jamais. Ce détail-là crée un frisson dans le rêve, un frémissement qui trahit l'anomalie. Et puis il y a les rêves où l'on marche aux côtés des morts. Ils sourient trop doucement, parlent trop peu ou trop clairement. Ils insistent pour montrer quelque chose, conduire quelque part. Le chemin est toujours brumeux, toujours humide, toujours silencieux. Dans cette semaine, la nuit devient une salle d'audience. Chaque geste est observé, chaque mot est enregistré. Chaque acceptation devient un acte écrit quelque part, dans l'invisible. Et au réveil, personne ne se souvient vraiment. On ouvre les yeux avec la sensation étrange d'avoir laissé quelque chose derrière soi sans savoir quoi. Un poil jet au centre de la poitrine, comme une porte qu'on a refermée trop vite, sans vérifier ce qui était entré pendant qu'elle était ouverte. Le 25 décembre n'arrive jamais en silence. Il entre dans les maisons avec des parfums de cuisine,
des éclats de rire, des papiers cadeaux froissés, et pourtant, derrière ces couleurs vives, quelque chose d'autre se met aussi en mouvement, quelque chose qui ne rit pas, quelque chose qui attend. Ce matin-là, tout semblait normal. La lumière traversait les rideaux comme une cascade d'or. On entendait les bruits d'assiettes, de verres, de conversations qui se chevauchaient dans toutes les pièces. On aurait dit que la maison respirait d'un seul souffle, un souffle de fête, de chaleur, de retrouvailles. Mais dans ce décor chaleureux, il y a toujours un moment précis où la réalité bascule, un moment que personne ne remarque au début, un changement infime dans l'air, à peine une vibration, comme une ombre qui passe trop vite sous une table, comme un silence minuscule entre deux éclats de rire. N'est-ce donc que tout commence. Dans une famille, un simple mot est prononcé un peu trop fort. Un cousin répond sans réfléchir. Les deux sourires se figent, un minuscule décalage dans leur regard, presque invisible. Et pourtant, quelque chose s'accroche à cet instant. Un fil, un rien, mais un fil qui peut être tiré jusqu'à faire craquer tout le tissu. Dans une autre maison, un père observe sa fille sans le montrer. Il voudrait s'excuser pour quelque chose qui date d'1 an. Il ouvre la bouche, mais la referme. Le moment passe. Son silence devient une brèche si discrète que même lui ne l'aperçoit pas. Et c'est souvent comme ça. La guerre spirituelle du 25 décembre ne commence pas par un cri, mais par un souffle. Elle commence par ce qui ne se dit pas, par ce que l'on retient, par ce que l'on pense trop fort. À mesure que la journée avance, certaines pièces de la maison changent d'atmosphère. La cuisine est assez trop chaude, le salon trop bruyant, la chambre trop silencieuse. Chaque espace semble amplifié comme si l'air notait chaque tension avec un soin méticuleux. Il y a ce moment étrange où quelqu'un s'isole quelques secondes. Une femme se tient seule dans l'escalier, sa main serrant la rampe plus fort que nécessaire. Une bouffée d'émotion la traverse, un mélange de tristesse et de fatigue. Elle ferme les yeux. Et derrière elle, dans le couloir, une sensation froide glisse comme une ombre qui se penche sans bruit. Dans la pièce voisine, un enfant renverse un verre. L'adulte qui l'accompagne réagit trop vite, trop fort. La voix monte, le regard se durcit. L'enfant retient sa respiration. L'air se contracte autour d'eux, comme si la pièce elle-même observait la scène. Attentive, affamée, plus la joie monte, plus les tensions sont faciles à allumer. Il suffit d'un retard, d'un cadeau mal interprété, d'un souvenir qui tombe au mauvais moment, d'une phrase dite sans intention mais reçue comme une flèche. Chaque détail devient un levier, chaque émotion un point d'appui, chaque faille une entrée possible. Ce jour-là, les maisons ressemblent à des théâtres où deux royaumes agissent en parallèle. La fête visible, avec ses lumières et ses rires, et la fête invisible, où chaque réaction humaine libère un parfum que l'on ne sent pas, mais que l'invisible repère instantanément. Dans l'après-midi, il arrive souvent ce phénomène étrange. Une pièce s'assombrit légèrement, non à cause du soleil qui se couche, mais comme si l'atmosphère perdait brusquement en altitude. Quelqu'un s'énerve, quelqu'un pleure, quelqu'un s'en va en claquant une porte, et dans ce fracas, même sans le voir, quelque chose entre. La joie attire l'ennemi autant qu'elle attire les anges. Elle attire parce qu'elle est lumineuse, et ce qui est lumineux est toujours observé dans l'ombre. Du 28 au 31 décembre, les jours cessent d'être de simples dates sur un calendrier. Ils deviennent lourds, épais, comme si le temps lui-même avait décidé de marcher plus lentement, conscient de ce qui se joue dans ces dernières heures de l'année. Ces journées possèdent une densité étrange. Elles ressemblent à des veilles. Les matins paraissent couverts d'un voile invisible. Les après-midi ont une résonance particulière, comme si chaque bruit frappait un tambour caché. Les nuits. Les nuits prennent la couleur de quelque chose qui observe. Dans la tradition de l'invisible,
ce passage n'est pas un simple changement de date, c'est un seuil. Et tout seuil demande une vigilance particulière. Dans certaines maisons, à cette période, l'atmosphère devient presque sacrée. Les gens se déplacent comme si leur mouvement était noté. Les conversations portent une gravité inhabituelle. Les émotions prennent un relief que personne n'explique mais que tout le monde ressent. Dans d'autres, au contraire, la tension s'épaissit comme un brouillard sombre chargé d'électricité. Un simple souffle peut déclencher une dispute. Un regard suffit à rouvrir une blessure ancienne. Une pensée fugitive devient un gouffre dans lequel l'esprit glisse sans prévenir. Ces jours-là, les routes prennent un visage différent. Celui qui les regarde attentivement aperçoit parfois une vibration étrange, comme si l'asphalte retenait son souffle. La lumière des phares s'étire un peu trop, les silhouettes paraissent plus longues, les yeux des passants reflètent un éclat qu'on ne voit pas habituellement. Même les moteurs semblent murmurer quelque chose en roulant. Un murmure bas, profond, qu'on ne comprend pas mais qu'on perçoit malgré soi. Dans plusieurs foyers, une agitation intérieure apparaît sans cause apparente. Une femme ressent soudain une lourde fatigue dans la poitrine, comme si une main invisible pressait doucement son cœur. Un homme perd sa concentration. Ses pensées s'éparpillent, puis se resserrent sur une angoisse qu'il ne parvient pas à nommer. Un adolescent fixe le plafond en pleine nuit, avec la sensation d'être observé sans pouvoir en parler. Dans ces jours-là, l'esprit humain devient un territoire disputé. Les prières montent avec une intensité différente, presque tranchante. Les silences prennent la forme de décisions tacites. Les gestes ordinaires, allumer une lumière, fermer une porte, se regarder dans un miroir, semblent soudain chargés d'une symbolique qui dépasse l'instant. Des événements étranges se produisent alors dans le monde visible. Le nombre d'accidents augmente sans raison. Des conflits éclatent brutalement dans des familles paisibles. Des personnes pourtant stables vacillent dans leurs pensées. Des chutes inattendues se produisent dans les foyers. Des décisions irréversibles sont prises dans un moment d'émotion trop intense. Ce qui, pour le monde, ressemble à une série de coïncidences, ressemble, dans l'invisible, à une dernière tentative d'assaut avant le passage d'une année à l'autre. Les anciens racontaient que les derniers jours de l'année sont comme un pont étroit, suspendu, où chaque pas compte davantage que les pas des mois précédents. Certains avancent avec confiance, éclairés de l'intérieur par une paix surnaturelle. D'autres tremblent, car le vent autour d'eux porte des voix qu'ils ne comprennent pas. Les pensées deviennent des torches dans cette période. Si elles sont claires, elles éclairent. Si elles sont sombres, elles attirent. Chaque foyer émet une lumière spirituelle particulière, invisible aux yeux humains, mais parfaitement lisible dans les hauteurs. Plus cette lumière est faible, plus les ombres s'en approchent. Plus elle est vive, plus les ombres se dispersent. Mais non sans tenter un dernier mouvement. Dans les heures qui précèdent le dernier jour, il y a parfois ce phénomène mystérieux. Un silence trop lourd pour être ordinaire, une sensation d'être sur le bord d'une décision, comme si chaque âme devait se positionner sans le dire, sans même le comprendre pleinement. Les 28, 29, 30 et 31 décembre ne sont pas simplement les derniers jours d'une année. Ils sont l'espace où deux mondes se frôlent plus près que d'habitude, où les intentions se révèlent, où les esprits se situent, où chacun, consciemment ou non, se tient entre une année qui se retire lentement et une autre qui avance déjà vers lui, les bras ouverts. Il y a un moment dans chaque vie où l'on réalise que la bataille n'a jamais été seulement autour de nous, mais en nous. Les jours de décembre, avec leurs ombres longues et leurs atmosphères épaisses, ne sont pas venus pour nous briser. Ils sont venus révéler ce que nous portions déjà, les fissures oubliées, les blessures que nous cachions, mais aussi les forces que nous ignorions encore. Car au cœur du combat, quelque chose d'inattendu s'est mis à briller. Une résistance que nous pensions trop petite, une prière que nous avions crue trop faible, un souffle, ténu mais réel, qui disait « Tu n'es pas seul ». C'est dans les nuits les plus lourdes que la lumière commence à peser davantage.
Dans les moments où la peur cherche à étouffer la voix, la présence de Dieu devient presque palpable. Pas toujours bruyante, pas toujours spectaculaire, mais si proche qu'un seul mot peut renverser ce que des mois de ténèbres avaient tenté de construire. Chaque instant de décembre, même le plus sombre, a rappelé une vérité que l'ennemi essaie d'effacer. Tant qu'il reste en toi une étincelle de vie, le ciel n'a pas dit son dernier mot. Et cette étincelle, parfois, suffit à renverser toute une saison. Un pardon donné à contre-cœur, une prière murmurée au bord des larmes, une décision infime de ne plus fuir, une main posée sur une Bible en pleine nuit. Un Seigneur, aide-moi, qui frémit plus qu'il ne s'entend. Alors même que les ombres encerclent, la lumière commence à se lever. Pas comme une flamme qui surgit, mais comme un horizon qu'on n'avait jamais remarqué. Lentement d'abord, puis avec une assurance tranquille. Et ce qui paraissait être la fin d'une bataille n'était en réalité que le début d'une délivrance, parce que la guerre n'a jamais eu pour but de te détruire, mais de révéler ce que Dieu avait placé en toi depuis le début, une force que les ténèbres reconnaissent avant même que tu n'en deviennes conscient, un nom gravé dans le cœur du roi, une lumière qui, même vacillante, reste inatteignable pour l'obscurité. Et quand décembre s'achève, ce n'est pas seulement l'année qui tourne une page, c'est ton esprit, ton histoire, ta destinée. Tu ne sors pas de ces jours comme tu y es entré. Quelque chose en toi a vu ce qui se cache dans les ombres et a découvert en retour ce que la lumière est capable de défendre.